Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons tous dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes dans la joie de tenir ce plateau aujourd'hui autour de la question de la famille. Et pour cette émission, une fois de plus, nous recevons le docteur Chou, Daniel, qui est dans le pays actuellement pour ses cours à l'université, c'est ça, docteur? Tout à fait. Et pour aussi certaines interventions au niveau des églises pour parler des questions de famille. Et je profite de l'occasion pour dire que je me réjouis vraiment de voir qu'au niveau des églises, il y a un intérêt particulier depuis un temps sur les questions de famille, ce qui est très louable parce que la famille est la cellule de base de toute assemblée locale. Et donc, quand tout se passe dans la famille, tout se passe dans les églises de façon générale. Donc, bienvenue, docteur. Merci beaucoup, Maman Karambirix. Pour moi, c'est un grand plaisir. Et comme vous venez de dire, franchement, nous remercions le Seigneur parce que de plus en plus, les leaders des églises sont ouverts à la formation afin qu'eux-mêmes aussi, ils aillent former et enseigner les membres des églises. Donc, vraiment, nous remercions le Seigneur et merci encore pour cette invitation. Nous sommes très, très, très contents de vous avoir sur ce plateau. Et puis, aujourd'hui, nous allons aussi avoir notre bien-aimée fille, Sephora, qui est la responsable à la communication, c'est ça? C'est bien ça, maman. Des Pleines de Grâce Plus, c'est-à-dire les PDG Plus. Les PDG Plus, c'est toutes les jeunes dames mariées entre 0 et 15 ans de vie, donc de mariage. Et aujourd'hui, avec Madame Tapsoba Sephora, nous allons aborder, bien entendu avec vous, docteur, nous allons parler de certaines questions critiques au niveau donc, des jeunes couples. Et je crois que vous vous rappelez bien que à cause justement des différents défis que les jeunes couples rencontrent dans leur foyer, moi, j'ai été personnellement interpellé, je me suis laissé interpeller et c'est dans le cadre donc des jeunes couples que j'ai été amené à écrire le livre « Vos premières années de vie conjugale ». Et je crois que c'est un livre que les PDG+, les pleines de grâce, les jeunes dames connaissent bien. Je crois que, à ce que je sache, elles ont travaillé sur les chapitres, chapitre après chapitre, pour pouvoir échanger sur leur plateau. Et je profite de l'occasion, en tout cas, pour vous tirer le chapeau. Parce que vraiment, je suis très fier de ce que ces jeunes dames sont en train de faire ensemble sur leur plateau. Et donc, je veux ici reconnaître vraiment le leadership de votre coordinatrice générale, qui est Madame Kambou Alizeta. Elle fait un merveilleux travail avec donc, les jeunes dames et les jeunes filles. Et c'est le lieu de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'elle est en train de faire et puis aussi de bénir le Seigneur pour sa vie, qui est aussi un modèle, je crois. Hein. Elle est en train de véhiculer un modèle d'humilité, un modèle en tout cas de travail bien fait. Et nous reconnaissons vraiment qu'elle est en train de faire un merveilleux travail. Dieu soit loué pour tout cela. Donc aujourd'hui, docteur, nous allons parler dans un premier temps de la gestion des finances dans les couples, dans les jeunes couples. Je sais que l'argent, généralement, est la racine de tous les maux. Et donc, quand on voit un jeune couple qui fonctionne bien au départ et par la suite, qui commence à rencontrer des difficultés, on va tout de suite se rendre compte quelque part qu'il y a un problème d'argent, c'est-à-dire la gestion donc, des finances. Et là, il y a plusieurs modèles de gestion des finances, mais généralement, quand cela n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, et puis vraiment que quand les gens ne sont pas morts à l'argent, j'ai envie de dire ça comme ça, c'est-à-dire que quand ils sont toujours agrippés sur les questions de sous, ça amène forcément des problèmes. Et donc, je sais que vous avez, docteur, les dernières fois qu'on avait eu des sessions au niveau de notre église locale sur les questions de famille, le problème des ressources financières, la gestion des finances était un point critique. Et je ne dirais pas seulement au niveau de notre église locale, mais de façon générale, voici un problème qui se pose. Et donc, je veux commencer peut-être par vous
Et si vous avez quelque chose à dire là-dessus, après, nous allons donner l'occasion à Sephora de s'exprimer là-dessus. Merci maman, merci beaucoup. Je voulais d'abord commencer par louer le modèle que TBI est en train de donner au monde entier. Et je crois vraiment que c'est louable et j'espère que beaucoup d'autres églises vont émuler cet exemple, de ne pas juste enseigner sur le mariage, mais de pouvoir segmenter les couples. Parce qu'en réalité, dans notre étude, nous avons vu qu'il y a 5 étapes dans le mariage. Donc de 0 à 2, et puis de 2 à 10 ou à 15, comme vous avez vraiment segmenté. C'est ces 2 tranches qui sont les tranches des jeunes couples. Et puis il y a la tranche de 10 ou de 15 à 30, qui est la période la plus importante d'investissement, et puis de 30 à 50 et au-delà de 50. Donc vraiment, je loue vraiment les efforts de l'Église. Et je voulais dire qu'en réalité, dans nos études, moi j'ai fait beaucoup d'études en ce qui concerne le foyer. Dans nos études, nous avons trouvé que les finances, c'est le tout premier problème des couples en Afrique. Et maintenant, comment gérer les finances? Il y a 2 grands problèmes. Premièrement, l'argent ne suffit pas. C'est toujours un problème pour tous les couples. S'il y a un couple qui dit que l'argent est suffisant, je crois qu'ils seront vraiment... C'est rare. Deuxièmement, le problème, c'est la gestion des finances. Tout simplement, ce que je veux dire, c'est que, premièrement, ça dépend de la décision de ce couple. Qu'est-ce qu'ils ont décidé d'être? C'est un couple monogamique et avec les biens communs ou bien les biens séparés? Si les biens sont communs, et j'espère que nous sommes dans ce cadre parce que nous parlons des chrétiens, maintenant, gérer les finances, il faut gérer les finances en commun. Mais maintenant, c'est les modalités de le faire qui diffèrent. Je vais juste commencer par mon témoignage. Quand ma femme et moi, on s'est mariés, pour nous, il fallait gérer les finances ensemble. Donc, ma femme amenait son salaire, j'amenais mon salaire, on mettait sur la table, on priait, on repartissait, on avait un budget. Mais avant le 20e du mois, tout le monde pleurait. Et ma femme, il n'y avait plus d'argent pour elle et il n'y avait plus d'argent chez moi. Et on a essayé ça, je crois, pendant les 5 premières années. Et puis finalement, on a décidé d'adopter la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est nous sommes très transparents l'un envers l'autre, mais ma femme gère ses finances, elle a son compte bancaire, elle a des responsabilités dans la famille, et moi, je gère mon compte bancaire avec mes finances, j'ai aussi des responsabilités. Et maintenant, on a un 3e compte, et je voulais dire que c'est très important. Le 3e compte, maintenant, c'est le compte familial, où ma femme met une portion de son argent, et je mets aussi une portion de mon argent. Et c'est pour les investissements, c'est pour les affaires de la famille. Et ce compte, nous deux, nous avons donc le droit à ce compte, et chacun décide, nous décidons comment utiliser cet argent avant de le sortir. Donc je crois vraiment que le principe, c'est une gestion commune, première chose, transparent, et on décide maintenant si on doit avoir des comptes séparés ou des comptes, un seul compte. Mais je ne conseille pas un seul compte, s'il vous plaît. Je ne le conseille pas parce que si vous avez un problème avec la banque, ça peut créer énormément de problèmes. Nous avons eu, ma femme et moi, on a eu, pendant notre vie conjugale, un problème et tous les comptes bancaires de ma femme étaient scellés. Et si on avait un compte commun où mon salaire entrait et le salaire de ma femme, on n'allait pas avoir les moyens de vivre. Donc je propose que 2 comptes séparés, si c'est possible même dans 2 banques différentes, et puis un compte familial où les 2 noms sont inscrits. Okay. Voilà mon conseil. Oui, je crois que ça, c'est un très beau modèle. Hein? Mais je crois qu'aujourd'hui, vous avez parlé de quelque chose, d'un mot qui est extrêmement important dans la gestion des finances, oui. C'est la transparence. Quand on parle de transparence, la question, est-ce que tout le monde est transparent? Parce qu'il s'agit ici d'argent. Donc, je crois que c'est là où nous allons bien écouter Sephora,
qui a une expérience dans le domaine, pas de façon personnelle, là, mais je vais dire avec les jeunes dames sur leur plateforme. Elles parlent beaucoup de ces questions. Donc, tu as quelque chose à nous dire. Tout à fait, maman. Avant tout propos, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour ce cadre des pleines de grâce qui a été mis en place. Nous bénissons vraiment le Saint-Esprit d'avoir inspiré notre excellente maman pour mettre en place ce cadre-là qui nous aide vraiment, qui aide les jeunes dames dans tous les aspects. Non seulement dans le domaine spirituel, dans le domaine personnel, mais également dans le domaine familial. Et effectivement, la question de la gestion du budget revient très souvent. Les dames posent des questions sur ce thème-là. Il y a des incompréhensions. Et effectivement, comme maman l'a dit, la transparence dans ce domaine-là. Il y a certains hommes qui ne sont pas du tout transparents. Au départ, le couple s'est entendu pour mettre l'argent ensemble. Par la suite, on ne comprend pas. Oui. Monsieur ne veut plus que madame ait accès au compte, ou bien monsieur fait des dépenses sans aviser madame, sans consulter madame, et par la suite, elle est surprise, elle constate. Voilà, et cela amène des frustrations, ça amène des tensions véritablement dans le couple. Donc la question vraiment de transparence est vraiment très posée dans certains couples. Vous savez, je ris. Pourquoi je ris? Oui. Parce que je crois que la prochaine fois, il faut avoir un homme et une femme. Parce qu'elle, elle est en train de défendre les jeunes dames. Elle est en train de défendre vraiment leur groupe, quoi. Mais je suis sûr que si on avait un jeune homme ici, marié, et qu'il commençait à parler, peut-être qu'on allait arrêter tous les débats. Mais permettez-moi, maman, de jouer l'avocat pour les hommes. Ah, vous allez être l'avocat. Oui, parce qu'en réalité, nous les hommes, on accuse les femmes. La femme cache son salaire. La femme pense que son salaire, c'est pour elle-même, et elle peut faire ce qu'elle veut avec son salaire, et que le salaire du mari, c'est le salaire pour la famille. Donc, je crois que c'est le moment pour nous de tomber d'accord ici et de dire que le salaire de la femme et le salaire de l'homme, c'est pour la famille nucléaire. Ça, c'est un point qu'on doit vraiment relever pour toutes les femmes et pour tous les hommes. Maintenant, la deuxième chose, c'est je n'encourage pas, et franchement, je suis un conseiller matrimonial et de longue date, et j'ai fait l'expérience, je n'encourage pas que la femme remette son argent entre les mains de son mari ou que le mari ne mette son argent entre les mains de la femme. Je n'encourage pas, avec des raisons précises. Vous allez trouver que dans chaque couple, il y a un dépensier et un économe. Voilà. C'est toujours comme ça. Et s'il arrive que la personne à qui on remet l'argent, c'est un dépensier, vous serez vraiment misérable parce qu'il va dépenser l'argent, pas parce qu'il veut gaspiller l'argent, mais dès qu'il y a une opportunité, il le dépense. Donc, je propose encore que la femme gère un certain montant d'argent, que ce soit son salaire, et que le mari gère son salaire, mais que les deux soient vraiment transparents l'un envers l'autre, et la femme a des responsabilités dans le foyer. Parce que quand c'est le mari qui gère l'argent ou c'est la femme qui gère l'argent, l'autre devient comme un esclave. Pour chaque chose, il doit demander l'autre. Mais chacun doit avoir une certaine autonomie financière. Et pour moi, c'est très important. Oui, il y a un phénomène aussi qu'on constate souvent. Et vous voyez, comme vous venez de le dire, docteur, certaines femmes se disent, bon, mon argent, c'est pour moi, mes besoins, et pour aussi ma famille. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Donc, tout ce qu'elle gagne, c'est orienté sur sa famille. Et elle n'investit pas forcément dans son foyer. Parce qu'elle se dit que, bon, ça, c'est pour elle. Effectivement, elle se dit, si l'homme a l'argent, ça, c'est pour leur ménage. Mais si elle a l'argent, ce qu'elle fait, c'est de faire ses propres dépenses, mais de s'occuper de sa famille. On n'a pas dit non. Mais je crois qu'il faut aussi préciser que quand l'homme gagne et que la femme gagne des ressources, ça doit être mis ensemble. D'abord, regarder le bien-être de la famille, de leur ménage, avant toute autre dépense. Et j'ai envie aussi de dire que avant de commencer à sortir hors de ce cadre-là que vous avez en tant que votre famille, il vaut mieux que vous vous entendiez sur qu'est-ce qu'il faut faire.
est-ce que ce que nous avons eu, ensemble, nous voulons bénir telle belle famille ou telle belle famille. Donc, ça doit être un consensus. Oui. Mais souvent, qu'est-ce qu'on constate? Les jeunes femmes, plusieurs jeunes femmes, ça aussi, il faut accepter qu'on le dise, plusieurs jeunes femmes sont plus orientées vers leur famille à elles. Donc, au détriment même de leur ménage. Donc, l'argent qu'elles ont est orienté sur leur famille en se disant que je dois m'occuper de ma famille, de mon père, de ma mère, etc., de mes frères. Et en ce moment-là, ce que l'homme peut amener, c'est ça qui est servi pour les deux. Donc là aussi, il faut faire l'équilibre et je crois que c'est l'occasion pour nous aussi de dire attention, et tout doit commencer par votre famille, votre ménage, Oui. avant de regarder à comment vous allez bénir les autres. Et même si vous devez bénir aussi la belle famille, soit par rapport à l'homme ou la femme, je crois que ça doit être une entente. Voilà. Et je me rappelle que vous aviez même dit une fois, l'homme, il est bien séant que l'homme bénisse la famille de la femme Oui. et que la femme bénisse et fasse des gestes pour la famille de l'homme. Et ça amène l'équilibre. Et donc, de part et d'autre, on se dit que, bon, voici une famille quand même qui nous fait du bien. Voilà. Je ne sais pas si son témoignage peut nous aider. Oui, peut-être. Hein? Elle est encore dans Sephora. oui, Oui, peut-être. 5 ans de mariage, c'est ça. Eh oui. Voilà, donc vous avez un témoignage à nous donner. Ça va bénir ceux qui nous écoutent. Bon, personnellement, nous mettons Fort. les finances ensemble que Avec- nous gérons, voilà, avec des comptes séparés, voilà, chacun comme épargne et un compte ensemble pour la famille, pour les besoins de la famille, voilà. Et par mois, nous nous entendons sur un montant à donner à nos parents, voilà, à mes parents tout comme à ses parents, et c'est sur l'entente, voilà. Et il y a des moments où nous n'arrivons pas à le faire. Nous rendons grâce au Seigneur et nous reportons au mois prochain pour arriver à le faire. Donc c'est la communauté, mais pour bénir les différentes belles familles, c'est dans le consensus. Voilà, voilà un peu mon témoignage par rapport à cette question. Je crois que c'est Oui. pas mauvais. Hein? Permettez-moi maintenant d'être le défenseur des femmes. Selon que votre témoignage, j'encouragerais vraiment que les couples qui mettent de l'argent ensemble pour faire un budget, s'il vous plaît, que l'argent de poche de la femme soit au moins le double de son mari. Vous savez pourquoi? Parce que je ne veux pas citer les choses, mais la femme a beaucoup de besoins à titre personnel que l'homme n'en a pas. Et donc, vraiment, elle ne doit pas demander son mari tout le temps pour acheter telle ou telle chose, ses produits de beauté, l'habillement, le sous-habillement. Donc, vraiment, il faut que les maris comprennent que la femme a beaucoup plus besoin de l'argent de poche que l'homme. En réalité, nous disons ceci. Quand la femme n'a pas l'argent dans son porte-monnaie, elle est très mal à l'aise. Mais quand l'homme n'a pas de carburant dans sa moto ou dans sa voiture, il est mal à l'aise. Mais s'il a le carburant dans sa moto ou dans sa voiture, il peut même aller sans argent pendant une semaine, ça ne le gêne pas. Mais la femme ne peut pas sortir de la maison sans avoir de l'argent dans sa porte-monnaie. Donc c'est quelque chose de très important et j'espère que vous allez communiquer cette information à vos jeunes maris. Et dites-leur que c'est moi qui l'ai dit. Je crois que les jeunes dames seront très contentes de vous, docteur. Oui, Bon, je crois que nous allons passer sur un autre point qui est non moins important, c'est la relation avec la belle famille. Voici aussi un domaine que souvent on entend pas mal de commentaires là-dessus. Et s'il y a un domaine qu'il faut souvent traiter avec les jeunes dames, c'est la question de la belle famille. Et certaines jeunes femmes se plaignent de leur belle-mère qui s'ingère dans les affaires du couple. Hein, et souvent, quand par exemple le jeune couple vit dans la maison familiale, dans la grande famille, donc il y a tellement de problèmes avec la belle famille. Bon, il y a aussi des circonstances où c'est la belle-mère qui vient vivre avec le jeune couple. Il y a tellement de problèmes. Les deux, c'est-à-dire la belle-mère et la belle-fille, souvent n'arrivent pas vraiment à s'entendre. Bon, alors que
moi, je dirais que ça devrait même être une relation de complicité. Oui. Parce que quand un homme voit que la jeune dame s'entend bien avec sa mère, je crois qu'il doit être un des hommes les plus heureux. Oui, oui. Voilà. Donc, je voudrais quand même on aborde cette question. Mais peut-être, docteur, vous me permettrez de commencer par Sephora. Tout à fait. Comment les problèmes se posent? Parce que je sais que vous parlez beaucoup de ces questions. Sur la question des relations avec la belle-mère surtout et la femme, il y a très souvent des difficultés qui se posent. Parce que pour une raison ou pour une autre, la belle-mère peut être amenée à vivre pendant un certain temps avec le couple. Et pendant ce séjour-là, ce n'est pas toujours gai. Parce qu'il y a des belles-mères qui véritablement veulent s'ingérer dans le quotidien du couple. Dans les prises de décision, elles veulent donner leur mot, elles veulent dire quelque chose, elles veulent que leur avis soit retenu. Également, même souvent, il y a eu l'exemple de ce couple-là où la belle-mère était venue, parce que la dame a accouché et elle était venue prendre soin de l'enfant pendant un temps. Et pendant le séjour, elle exigeait à ce que l'homme, son fils, lui remette en main propre l'argent du marché et que ce soit elle qui le remette à la femme. Voilà, donc on a eu des situations comme ça et véritablement la femme en tant que maîtresse de maison, finalement elle se sent mise de côté, elle ne retrouve plus sa place en ce moment. Oh ouais. Voilà, donc ce sont des difficultés que les jeunes dames rencontrent dans leur foyer. Bon, donc docteur... Oui, oui, c'est un problème. Je l'ai expérimenté chez moi et j'ai conseillé beaucoup des jeunes couples qui ont ce problème. La seule chose que je veux dire à nos frères et même à nos sœurs, que la Bible nous dit clairement, dans Genèse chapitre 2, verset 24, que l'homme doit quitter son père et sa mère. Et la Bible prend pour acquis que la femme quitte. Donc les deux doivent quitter leurs parents pour former une nouvelle famille. Et c'est les deux qui doivent prendre des décisions en ce qui concerne la vie familiale. Et si une troisième personne entre en jeu pour créer des problèmes dans la famille, il y a un mot que nous connaissons aujourd'hui, on parle de la distanciation. Donc, il faut que la personne soit traitée de loin. Et on ne peut plus parler de la présence à la maison ou pas, parce qu'avec les téléphones, j'ai eu un appeler sa mère tous les soirs pour demander conseil. Donc, qu'elle soit dans la maison, que ce soit dans la maison, la concession familiale, c'est toujours la même chose. Il faut une distanciation dans la gestion de la famille immédiate. Et vraiment, si un frère donne l'argent à sa mère pour donner à sa femme, nous devons appeler ce frère-là pour pouvoir le conseiller parce qu'il n'a pas encore compris ce que la Bible nous demande de faire. Moi, je voudrais quand même être au milieu pour dire, attention, les belles-mères qui veulent tout contrôler, ce n'est pas normal. Même contrôler en partie, ce n'est pas normal parce qu'elles viennent s'interférer dans la vie du couple. Parce que dès lors qu'elles ont accompagné leur garçon et devant le maire, qu'elles ont accompagné leur garçon devant l'autel et elles ont passé la main à la jeune mariée, ce qui veut dire que le cordon ombilical est coupé. Voilà. Et en ce moment précis, il n'y a plus de raison que le garçon soit en train de se référer à sa maman. Parce que quand l'autre a pris la main de son garçon, mettre entre les mains de la fille, ça veut dire que physiquement, socialement et spirituellement, le cordon est coupé. Bon, à partir de cet instant, les belles-mères sages doivent simplement accompagner les jeunes couples par leurs prières. Et si elles doivent dire un mot, ça veut dire que le jeune couple est venu vers cette belle-mère ou bien les beaux-parents pour demander conseil. Sinon, on doit les prier pour eux et les laisser vivre. Mais maintenant, vous connaissez ce problème de complexe d'Oedipe aussi, où le jeune garçon souvent est très collé à sa maman. Et donc, jusqu'à un moment,
tu le vois toujours avec sa maman, et il est autour de sa maman. Bon, sa femme est là, certes, mais il est très, très attaché à sa maman. Bon, donc là, il faut aussi la sagesse au niveau de la jeune dame pour comprendre que il faut tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas de problème entre la belle-mère et elle. Parce que si nous voyons certaines belles-mères exagérer dans leur comportement, il y a aussi, il faut le dire, certaines belles filles aussi qui ne veulent pas trop voir leur belle-mère. Donc parce qu'on ne peut pas mettre tout du côté de la belle-mère qui vient intempestivement rentrer dans la vie de choses. Il y a aussi des jeunes dames qui, c'est comme une petite jalousie qu'elles ont par rapport à leur belle-mère. Bon, donc tout de suite, ça amène des problèmes. Donc il ne faut pas commettre l'erreur non plus de se dire qu'on peut séparer un garçon d'avec sa mère. Bon, donc il faut faire l'équilibre ici. Les belles-mères qui exagèrent, on doit les canaliser. Et les belles filles aussi, qui n'ont pas trop d'amour pour leur belle-mère, on doit dire attention, c'est elle aussi qui a mis son fils au monde pour que toi tu l'aies aussi comme mari. Donc il faut faire l'équilibre. Et quand, par exemple, on nous parle de ces situations de belle-mère, belle-fille, moi je dis, venez m'expliquer exactement qu'est-ce qui se passe et je pourrai vous répondre. Il ne faut pas tout d'un coup commencer à condamner l'une ou l'autre, mais il faut voir exactement qu'est-ce qui se passe et dans quelles conditions les gens se trouvent. Par exemple, nous parlons ici, nous avons dit d'un jeune couple qui vit dans la grande maison familiale. Tant que le jeune couple vit dans la maison familiale, écoutez, ça n'ira pas. Moi, j'ai rarement vu un jeune couple qui vit dans la maison, grande famille, avec tout le monde, et que ça fonctionne bien. Parce que même jusqu'aux petites filles, les gens vont vouloir s'intéresser, mettre leur nez dans ce qui se passe au niveau du jeune couple. Ça n'ira jamais. Il faut que dès le mariage, que le jeune couple se sépare effectivement pour se prendre en charge. Et Dieu, dans sa grâce, va les conduire. Voilà. Donc, Maman, je voulais ajouter quelque chose. Vraiment, l'équilibre est extrêmement important. Et nous conseillons vraiment que les belles filles s'attachent et créent une bonne relation avec leur belle-mère. Mais je voulais aussi dire, spécialement si la belle-mère est veuve. Ça veut dire que son mari n'est plus là, elle dépend quelque part de son fils pour pouvoir l'aider. Mais nous avons eu quelques cas dans nos conseils. Des belles-mères qui sont spirituellement attachées à leur fils. Dans le domaine chrétien, le garçon est un enfant de Dieu, mais la mère n'est pas enfant de Dieu. La mère est sorcière. Et dans la sorcellerie, elle a épousé son fils. Donc la relation entre elle et son fils est une relation qui va au-delà de simples relations. C'est une relation spirituelle. Et le contraire aussi a été possible. Ça veut dire que nous avons vu des pères qui ont épousé leur fille dans la sorcellerie ou dans le spirituel. Dans ce cas-là, c'est pour ça que nous insistons toujours pour que les deux jeunes qui se marient prient, jeûnent et se séparer spirituellement de la fondation de leurs parents. Parce que s'ils ne le font pas, il peut y avoir un lien d'âme entre la belle-mère et le garçon, ou bien entre le beau-père et la fille. Donc, la prière pour la séparation spirituelle des mauvaises fondations est toujours conseillée. Ces conseils sont bien entendus. Et je crois que dans tous les couples, il faut toujours bien prier pour que Dieu contrôle ce qui se passe et qu'en tant qu'enfant de Dieu, qu'on sache véritablement que faut-il faire devant chaque situation. Parce qu'on ne peut pas donner des conseils types ici, puisque chaque cas est particulier, chaque jeune famille est particulière. Donc il faut vraiment se laisser conduire par la sagesse de Dieu pour que tout se passe bien. Et notre prière, c'est que entre les belles filles et les belles mères, que ce soit des relations d'amour. Voilà. Voilà. Donc, il faut être notre porte-parole sur vos plateaux, que les belles filles et les belles mères aient des relations d'amour et qu'elles aient même des relations de complicité autour de vos maris. Voilà. Ça sera bien ainsi. Parlons maintenant d'un autre point, docteur.
Et moi, j'ai constaté, et je crois que Sephora ne me dira pas que c'est faux, j'ai constaté des questions de violence dans les jeunes couples. Ici, nous sommes en train de parler des jeunes couples de 0 à 15 ans de vie de mariage. Mais souvent, on n'arrive pas à comprendre pourquoi déjà dans cette fourchette-là, il y a tant de violence. Et des jeunes couples souvent de 2 ans qui se portent la main. Ça, je dirais, c'est dramatique. Hein? Il y a des violences verbales, des violences émotionnelles et des violences physiques. Il y a plusieurs types de violences qu'on constate. Et quand on voit ce qui se passe, je crois que c'est l'occasion d'en parler. Et docteur, moi, je crois que il faut que les gens soient de véritables hommes. Oui, oui. Parce qu'un véritable homme ne frappe pas. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai beaucoup à dire à ce point-ci, maman. En réalité, le mariage est une école extrêmement complexe. Le début n'est jamais facile. Et l'amour seul ne suffit pas. Si je reviens à ce que j'enseigne, les 2 premières années, je les appelle les années de bataille. En réalité, c'est les années d'une romance pénible. Voilà. Il y a la romance, mais c'est douloureux. Pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas. Le fait que le pasteur a imposé les mains sur nous et il a déclaré que nous sommes devenus un, non, ce n'est pas quelque chose d'automatique, c'est un processus. Et les 2 premières années sont extrêmement turbulents. Et de 2 maintenant à 10 et de 2 à 15, c'est la période de moulage, c'est la période de mélange, c'est la période de réadaptation, c'est la période de bâtir l'intimité. Et ça coûte quelque chose. Je prends toujours l'exemple de 2 petits cailloux dans la rivière qui deviennent lisses parce qu'ils ont eu à se frotter l'un contre l'autre et contre les autres. Et c'est ça. Cette période, c'est une période de frottement pour que vous puissiez devenir intime. Et le frottement, c'est douloureux, ça fait mal et chacun de nous doit accepter à mourir, la mort en soi. Et si on n'accepte pas la mort en soi, voilà les raisons pour lesquelles on a des problèmes. Donc, je veux dire que chaque couple, je crois que madame ne dira pas le contraire. On a expérimenté ces difficultés pendant les premières années de notre mariage et il a fallu qu'on s'ajuste pour devenir un couple aimable. Et je crois vraiment que chaque couple doit comprendre ça, que c'est des années de réadaptation, de réajustement et de bâtir l'intimité. Et pour cela, chacun doit être prêt à mourir quelque part pour laisser l'autre et ainsi de suite. Mais il y a un phénomène aussi qu'il ne faut pas occulter ici. C'est que, et je l'ai dit dans le livre Bien choisir votre futur conjoint, Oui. il y a des jeunes couples qui ont commencé même leur cheminement dans la violence. Ah oui. Bon, par exemple, un garçon qui est avec une fille et qui, par moment, ils ne sont même pas arrivés aux fiançailles, mais par moment, il lui donne des gifles. Bon, s'il donne des gifles, et souvent, il la frappe. Hein? Et moi, j'ai envie de dire, est-ce que c'est des véritables enfants de Dieu? Donc, vous êtes dans une période où vous devez vous chérir. C'est la période la plus lumineuse, j'ai envie de dire, de votre processus. Parce que c'est là où chacun demande même la lune à l'autre et l'autre promet la lune. Parce que chacun veut montrer sa meilleure expression à l'autre. Mais si pendant cette période, il y en a qui sont violents, et vous ne me direz pas le contraire, Sephora. Parce qu'il y en a qui sont violents. Et elles tapent les filles. Et les filles, si elles acceptent ça. Bon, donc si avant le mariage, on gifle la fille, on la bat par moment, écoutez, dans le mariage, ça sera pire. Et en ce moment, il n'y a pas à se plaindre. Parce que vous avez vu ça venir.
si pendant que ça devait être vraiment beau entre vous, vous vous tapez, donc ça veut dire que pendant le mariage, si on frappe en ce moment-là, il faut se dire que c'est une histoire qui vient de loin. Voilà, donc ça aussi, peut-être qu'elle a quelque chose à dire là-dessus. Hein. Effectivement, il y en a qui, même avant les fiançailles, il y a ces petits tapotements-là. Bon, après, le monsieur s'excuse et dit, bon, je ne vais plus recommencer. Et elle aussi, elle y croit. Malheureusement, sans le discernement, ils vont jusqu'au mariage et on constate que ces violences-là se poursuivent. Il y a le cas de cette dame-là. Tout récemment, on a eu une rencontre, la grande rencontre des PDG Plus avec Mama Karambiri. On a eu cette dame-là qui nous a dit qu'elle était violentée par son mari, qui la battait régulièrement. Et même avec l'intervention des responsables de son église, parce que c'est un couple chrétien, ils sont tous les deux nés de nouveau, même avec l'intervention des responsables de leur église, un moment ça se calme et après ça continue. Voilà. Donc dans ces situations-là, elle demandait comment faire dans ce cas. Mais tout a un début, ça a commencé depuis le début et ça a continué, c'était une suite. Voilà. Donc on a ces situations-là, effectivement, on a ces dames qui vivent ces situations-là. Oui, mais il y a quelque chose que je dois dire là. Premièrement, le besoin du conseil prénuptial, extrêmement important. Parce que pendant ce conseil, on va identifier les tempéraments de l'un et de l'autre. Et la plupart des hommes qui tapent à leurs femmes, c'est des autoritaires, c'est des dominants, c'est des colériques. Voilà comment on les appelle. Et si on identifie que l'homme est un colérique, on commence à l'aider à savoir comment maîtriser son tempérament. La deuxième chose, c'est que la Bible nous parle de deux types de chrétiens. Les chrétiens, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 14. Ça parle des chrétiens charnels et des chrétiens spirituels. Donc, le chrétien charnel, c'est celui qui a Jésus en lui, mais qui se comporte encore comme l'homme animal. L'homme animal, c'est celui qui n'a pas cru. Donc, mais le chrétien charnel, il a Christ en lui, mais ça ne se voit pas à l'extérieur. Et le plus souvent, nous avons des maris qui sont encore charnels dans leur comportement. Et en ce moment-là, on doit les aider à devenir spirituels à travers les enseignements, à travers la prière et à travers la discipline. Et normalement, ils doivent, plus on acquérit les fruits de l'esprit, parce que l'un des éléments de fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Et on doit arriver à ce point-là. J'ai eu un de mes enfants aussi qui a eu à taper sur sa femme. Mais sa femme est venue se plaindre à moi en pleurant. Je l'ai appelé. Je l'ai mis à genoux. Et je lui ai demandé de demander pardon à sa femme et de promettre qu'il ne le fera plus jamais. Et il l'a fait et ça ne s'est plus jamais passé. Donc souvent, il faut que ces maris-là soient vraiment menacés et qu'ils comprennent qu'ils sont en train de se taper. Parce que la Bible dit que les deux sont devenus une seule. Okay. Maman, si vous le permettez, oui. Je voudrais abonder sur le cas également des violences émotionnelles, des violences morales. Il y a certains époux qui humilient, qui rabaissent leurs femmes en intimité, tout comme en public. Ce sont des mots pas très agréables, pas des paroles valorisantes, et cela frustre beaucoup les femmes. Voilà, on a également ces types de Joseph-là également qui le font. C'est les sanguins ou bien les colériques. Là encore, ils ont besoin de la spiritualité, tout simplement. Il y en a qui ont besoin de délivrance. Peut-être, peut-être de la délivrance aussi. Hein. C'est ça, tout à fait. Ça, tout à fait. Bon, et je crois que tout ça, c'est des sujets de prière. Oui. Mais on en parle pour attirer l'attention des uns et des autres sur la question. Et je crois que nous sommes écoutés par aussi ce que nous appelons maintenant au niveau de nos églises les JOHB, qui sont les Joseph hommes de bien. Okay. C'est l'équivalent l'équivalent des femmes. Des femmes PDG+. Okay. Voilà. S'il y a plein de grâce, Marie pleine de grâce, il y a des Joseph hommes de bien. Okay. Et donc, je crois que comme c'est des hommes de bien, et
les choses vont changer. Amen. Voilà. Amen. 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 Bon, je crois que nous sommes en train d'avancer et il nous faut aborder un autre point que je trouve extrêmement important. Il y a la question de l'infidélité dans le couple chrétien. Donc, quand on dit même l'infidélité, moi, je n'ai pas envie qu'on ajoute dans le couple chrétien. Parce que si c'est Oui. un couple chrétien, on ne doit pas parler d'infidélité. Tout à fait, tout à Voilà, fait. mais on voit quand même que il y a des hommes qui trompent leurs femmes, mais aussi, je ne dirais pas seulement des hommes. Il y a aussi des femmes qui trompent leur mari. Parce que si on amène tout du côté des hommes, oui. si les hommes sont là, Oui. certains vont nous dire attention, il y a aussi des femmes Oui. qui jouent à ce jeu. Et donc, il faut qu'on en parle. Bon, à la limite, qu'est-ce qui peut amener Oui. un jeune couple qui devait être dans un temps vraiment de joie, d'amour, vraiment heureux. Vous comprenez ce que je dis? Mais qu'est-ce qui peut amener dans ce genre de couple Oui. des jeunes à se tromper et à rentrer dans l'infidélité? Donc ça, c'est... il faut qu'on en Maman, parle. je veux commencer, peut-être elle va donner des témoignages. Je voulais d'abord appuyer ce que vous êtes en train de dire. Ça peut arriver avec la femme comme l'homme. Mais la Bible insiste que le problème de l'infidélité dans le couple, c'est l'homme. Si vous lisez dans Malachie chapitre 2, du 14 au 16, si vous lisez même Jésus qui parle dans Matthieu chapitre 19, l'infidélité, c'est prioritairement le problème de l'homme. La femme dans la Bible, c'est la bouche. La Bible parle, la femme doit maîtriser sa langue, évidemment, parce que la femme est une communicatrice, elle parle beaucoup, elle parle 4 fois l'homme, donc c'est compris. Donc dans les familles, vraiment, l'infidélité, c'est beaucoup plus l'homme que la femme. Mais je veux dire ceci. Le plus souvent, l'infidélité, c'est un symptôme d'une maladie plus profonde. Donc il faut chercher à savoir quelle est la cause de cette infidélité. Est-ce qu'il y a un refus de la part de sa femme à donner des rapports sexuels à son mari? Est-ce que son mari n'est pas satisfait au lit? Est-ce que, donc, il ne faut pas vite accuser l'homme qui a été infidèle. Il faut demander quelle a été la cause derrière cette infidélité. Et vous allez trouver qu'il y a un problème. Soit la femme est frigide, soit la femme a été violée dans le passé et elle n'aime pas des rapports sexuels. Il y a toujours un problème. Mais il se pourrait aussi que l'homme est charnel, comme je venais de dire, et n'a jamais été délivré des affections charnelles. Donc, même le fait qu'il est marié, il continue à regarder les femmes à l'extérieur et il continue à tomber dans le péché. Donc, il faudra donc qu'on cherche à savoir quelle est la cause de l'infidélité et qu'on traite la cause de l'infidélité. Et je crois que ça pourra apporter une solution. Oui, mais docteur, il y a des cas de femmes aussi qui trompent bien leur mari. Ah bon? Ah oui. Ah. Et il ne faut pas cacher cela. Ouais. Je sais que les PDG+, quand elles parlent, elles mettent tout du côté des hommes. Ouais. Il y a aussi des jeunes dames qui trompent littéralement leur mari et qui sont infidèles et qui amènent vraiment des troubles dans leur foyer. On a vu des jeunes hommes souvent très malheureux simplement parce que leur femme les trompe. Et ça aussi, il faut le dire. Une femme qui s'adonne à ça, vraiment, et il faut reconnaître que ça aussi, vraiment, c'est pas bien. Cause, maman. Dans tous les cas, docteur, que ce soit l'homme comme la femme, on ne doit pas noter ces choses-là dans le couple dit chrétien. Voilà. Évidemment. Et c'est pour ça que peut-être que vous, peut-être Sephora a quelque chose à nous dire, parce que je sais que dans leur plateforme, elles parlent beaucoup de ces choses. Et puis bon, ça amène des violences, ça amène beaucoup. C'est-à-dire que c'est une source aussi de beaucoup d'autres mots. Voilà. Peut-être tu as un mot à dire avant qu'on ne passe à autre chose. Tout à fait. Sur notre plateforme, nous discutons également de ces questions-là. Mais nous, PDG+, nous sommes des femmes sages qui bâtissons nos maisons. Par conséquent,
l'infidélité n'est pas mentionnée chez nous. Mais nous pouvons essayer de donner comme cause qui peut amener une femme à tromper son mari. Oui. Ça peut être l'insatisfaction sexuelle. Tout à fait. Voilà, parce qu'on a eu le cas, par exemple, de ce couple-là, qui, la femme dit qu'en 10 ans de mariage, elle n'a atteint l'orgasme que lors de la lune de miel. Toutes les autres fois qu'elle est allée en intimité avec son mari, Wow. c'était des simulations qu'elle faisait. Voilà. Donc, dans ces cas-là, c'est un cumul de frustration qui peut expliquer un certain nombre de choses également. Voilà. Non, vraiment, s'il y a un cas de ce genre, la femme a quand même eu l'orgasme pendant un certain moment et puis ça a cessé. Ça veut dire qu'il y a vraiment un problème profond. Il faudra donc qu'on cherche à savoir quel est le problème. Effectivement, si la femme n'est pas satisfaite au lit, vraiment le mariage là ne va pas marcher. Si la femme n'est pas satisfaite constamment au lit, elle va devenir frigide, elle va bouder, elle va narguer, vraiment elle va laver le linge sale en public. Donc en ce moment-là, le problème avec les hommes, c'est que les hommes ne veulent pas de confrontation, ils ne veulent pas de conseil. Parce que la femme est prête à aller chercher un conseiller, mais j'encourage que ce genre de couple puisse avoir le pasteur ou un conseil matrimonial qui va les aider. Parce que le plus souvent, beaucoup de gens se marient sans savoir comment satisfaire leur femme au lit. Et maintenant, quand ils n'arrivent pas à le faire, la femme maintenant devient frustrée. Et puisque le rapport sexuel chez la femme, c'est psychologique, et quand psychologiquement elle est déjà traumatisée, le reste, ça ne donne pas. Donc moi, j'encouragerais vraiment que ce couple cherche des conseils. Dans tous les cas, ce qu'il faut dire pour terminer avec ce point, c'est que dans tous les cas, il faut que le couple accepte parler de ces choses. Okay, voilà. Vraiment dans l'amour. Tout à fait. S'il y a des problèmes d'insatisfaction ou encore des choses qui font que l'un a tendance à aller dans l'infidélité, il faut que le couple, s'ils veulent sauver leur foyer, bien entendu, il faut qu'ils acceptent s'asseoir et puis parler de ces choses-là en disant, bon, et parlons-en. Et donc, ils peuvent même quitter la maison, aller quelque part d'autre, trouver le moyen de parler de ces choses pour véritablement sauver leur foyer. Sinon, ils auront tendance à aller dans l'infidélité, alors que l'infidélité ne doit pas être nommée dans le couple chrétien. Ça, vraiment, il faut le dire. Il n'y a pas à donner des justifications. Donc, l'infidélité est à proscrire. Et ça, il faut quand même le dire de façon claire. Mais s'il y a des difficultés, le couple doit s'asseoir pour en parler. Un petit conseil, maman, s'il vous plaît. Un petit conseil à nos frères, les maris. Il faut apprendre de votre femme comment la satisfaire. Parce que chaque femme a des zones érotiques et la femme peut le dire à son mari. Et si son mari sait comment la stimuler au niveau de ces zones érotiques, elle va avoir le plaisir. Je crois vraiment que c'est quelque chose d'important. Ok. Merci, docteur. Ouais. Et bon, donc tout ça c'est bien. On est en train d'aller vers la fin de l'émission, alors qu'il y a beaucoup d'autres points qu'on aurait souhaité aborder. Il y a la question des relations intimes, docteur. Et là, je sais qu'à la rencontre des PDG+, la question a été posée sur des couples où des hommes demandent des fellations, hein, c'est ça? Et ça, moi, j'étais un peu choqué. Oh, oui. Mais bon, il y en a qui disent que bon, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas jouer à la politique de l'autruche, il faut poser les problèmes tels que ça se pose dans les couples. Hein. Et puis là, on a parlé des couples où des hommes veulent de la fellation et donc les femmes refusent, ça crée des problèmes. Et des hommes qui disent, bon, ils ne peuvent pas aller avec leur femme sans ça. Et d'autres situations qui vraiment empoisonnent, je dirais, leurs relations intimes. Oui. Je pense que ici, docteur Chou, vous avez quelque chose à dire avant qu'on vienne à Sephora. Oui, merci maman. Ce n'est pas seulement la fellation, il y a aussi un autre mot, kunilingu, quelque chose comme ça, qui demande aussi que la femme demande que, ou bien c'est l'homme qui exige, qu'il veut utiliser sa langue pour stimuler sa femme au niveau de ses parties intimes.
Donc, c'est l'un et l'autre. Mais je veux dire que ce soit la fellation, que ce soit l'autre, c'est des pratiques qui proviennent de l'homosexualité. Vraiment, c'est des pratiques qui sont nées à cause de l'homosexualité. Et vous allez comprendre que, franchement, Dieu n'a jamais fait la bouche comme un organe sexuel pour recevoir l'organe sexuel masculin ou bien pour utiliser pour l'organe sexuel féminin. Donc vraiment, c'est une pratique abominable, c'est une pratique, certains chrétiens l'acceptent. Il y a même des serviteurs de Dieu qui l'acceptent. Mais quand vous comprenez que Dieu n'a jamais créé cela pour cet acte, je crois vraiment que nous les chrétiens, on doit s'abstenir de ces pratiques abominables devant le Seigneur. Je crois que si on était encore dans l'Ancien Testament, c'est certaines de ces choses qui peuvent permettre que le Dieu frappe les gens. Ah oui, oui. Parce que si Onan, le fils de Jacob, de Judas, a mis ses spermes dehors, il n'a pas voulu mettre ça dans sa femme, et Dieu l'a frappé de mort. À forte raison de faire ces choses abominables. Dans l'Ancien Testament, l'homosexualité était vraiment, la punition, c'était la mort. Donc moi, je crois que nous devons comprendre que ces choses ne sont vraiment pas acceptées dans le milieu chrétien. Ça, c'est mon point de vue. OK. Sur cette question, maman, nous souhaiterons vraiment que vous parliez véritablement aux hommes sur cette question-là. Parce que la question est revenue un bon nombre de fois. On a eu à discuter de cela sur notre plateforme, mais nous avons remarqué que les avis étaient partagés. D'aucuns disaient que la sodomie, c'est clair, la Bible proscrit ça totalement, mais parlant de fellation et autres pratiques, il n'y a pas de verset biblique clair qui interdit cela. Par conséquent, ça reste à la conviction de tout un chacun. Vous voyez un peu, voilà. Et véritablement, il y a certains hommes qui vont jusqu'à obliger même leur femme à le faire. Et la femme le fait malgré elle. Elle ne veut pas, mais elle est obligée de le faire. Elle a une souffrance sur le plan spirituel. Exactement. C'est ce que plusieurs ont dit. Tout à fait. Voilà. Donc je crois que, docteur, comme vous êtes homme, il faut parler aux jeunes hommes et aux hommes de façon générale. Voilà, moi, je crois que c'est quelque chose qui doit être clairement énoncé pendant les conseils prénuptiaux pour que les hommes comprennent. Et encore pour dire que ceux qui défendent cela, quand vous voyez, l'homme est le seul animal où le rapport sexuel est fait face à face. Et c'est-à-dire la poitrine, les deux poitrines sont ensemble, les deux visages sont ensemble et les deux bassins sont ensemble. C'est l'homme seul. Tous les autres animaux, ils font ça sur le dos. Mais Dieu a créé l'homme d'une manière à ce qu'elle puisse s'allonger avec sa femme sur le même lit. C'est vrai qu'il y a d'autres variations de méthodes. Mais parler vraiment de cette forme-ci, j'ai causé, on a eu un séminaire à Koudougou récemment et on a un professeur universitaire remarquable, le professeur Dambélé. Il est à Bobo. Et ce problème est souvenu. Et il a dit, c'est vraiment inadmissible. Premièrement, c'est sale. Deuxièmement, ça provoque des infections. Et vraiment, ce n'est pas admissible, même au niveau médical. Sans compter sur le plan spirituel. Voilà. Il faut le sur dire. le plan spirituel aussi, il faut savoir que les émissions des spermatozoïdes dans la bouche, ça peut créer beaucoup de frustrations. Donc, vraiment, je ne pense pas que les hommes chrétiens, vraiment des enfants de Dieu, doivent mettre l'emphase là-dessus. Et s'ils ont besoin de conseils, je suis là. Okay. Mais il faut dire c'est proscrit, ce n'est pas des choses à faire. Voilà, il faut que ce soit clair et que de ce plateau, on dise vraiment une position tranchée. Voilà. Il faut arrêter ces choses. Il ne faut pas chercher vraiment des alibis ou des choses vraiment pour maintenir ces pratiques qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Donc pour aller vers la fin, parce qu'on a presque fini, notre temps, ça va très vite. Et je crois qu'on va dire juste un mot sur les femmes pendant la grossesse ou suite à l'accouchement. Elles ont des problèmes par rapport aux relations sexuelles. Et nos jeunes hommes souvent n'arrivent pas à accepter
que pendant ce temps, on leur demande un minimum d'abstinence. Docteur, Oui, ça là, oui. je vois vraiment que c'est un Vraiment, problème qui revient. c'est un problème pour nous les hommes. Et souvent, les femmes, les jeunes femmes disent, elles ont une sorte de dégoût, pas un dégoût vraiment prononcé, mais Oui. elles ne veulent pas pendant cette période. Mais les hommes, en ce moment-là, ça devient un problème et jusqu'à devenir un problème d'infidélité. Oui. Donc, vraiment, on va terminer avec ce point. Non, non, non. Maman, je crois que vraiment que... je parle maintenant en tant que médecin. Hein? Je parle en tant que médecin. Quand la femme accouche, elle a besoin de 6 semaines à 6 mois pour revenir en elle-même. Parce que le processus d'accouchement est traumatisant. Et surtout s'il y a encore des déchirures et d'autres problèmes. Donc l'utérus a besoin du temps, son système, son corps a besoin du temps de revenir à normal. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un conflit un conflit d'intérêt chez la femme. La femme commence à avoir son attention envers l'enfant et souvent ça crée des jalousies. Et troisièmement, il y a un problème de réajustement. La femme, c'est la première fois qu'elle a un enfant, elle ne sait pas comment se faire et souvent les hommes ne sont pas là pour l'aider, mais les hommes veulent seulement rapport sexuel. Donc je crois vraiment que nous les hommes, on doit comprendre. On doit vraiment être là pour reconforter nos femmes et c'est là où il faut montrer la maîtrise de soi. Je crois que c'est ça. Et montrer à la femme qu'on l'aime et tout en aimant aussi l'enfant. Tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une dernière chose que vous voulez dire, Sephora, parce qu'on va terminer ainsi. Et puis, docteur, je tire le chapeau au ministère de PDG. Je tire vraiment le chapeau au ministère de PDG. Et je dis, maman, vous faites un travail magnifique. Allez-y et que le Seigneur vous bénisse et que de ce groupe émergent des femmes vertueuses pour le Seigneur. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire, Sephora? Pas vraiment. Rendre grâce au Seigneur, véritablement, pour l'occasion. Et surtout, interpeller nos chers maris, nos chers époux, à nous comprendre. Ce n'est pas toujours évident. Et inviter également les jeunes dames à toujours tout remettre entre les mains du Saint-Esprit. Il est notre paraclétos. Et dans tous les aspects de notre vie, si nous les lui confions, il est apte à nous aider, à nous accompagner, afin que tout soit bien pour nous. Voilà. Proverbe 14, 1 dit, la femme sage bâtit sa maison, et celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Nous allons finir là, docteur, si vous avez quelque chose à dire, sinon on va vous demander, en tant qu'aîné, en tant que vraiment conseiller dans le domaine aussi, de faire une bonne prière pour tous ces points et pour tous ceux qui nous ont écoutés, au nom de Jésus-Christ, bien entendu. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons vraiment te bénir pour les jeunes couples. Seigneur, merci pour ce ministère de PDG. Merci pour ces jolies femmes et leurs maris et les enseignements qu'elles sont en train de recevoir pour être des meilleures femmes à leurs épouses. Seigneur, je prie pour que tu bénisses ces couples. Seigneur, je prie pour que tu apprennes à ces femmes la maîtrise de soi, la patience, la soumission, la capacité à plaire à leur mari dans leur foyer. Et je prie aussi pour les maris, que les maris apprennent, Seigneur, à aimer leur femme de tout leur cœur, à être patient aussi avec elles et à apprendre, Seigneur, parce qu'ils sont des gens différents, afin que l'amour de l'Éternel ne reste pas un mot, ne reste pas la théorie, que ça devienne vraiment pratique dans les foyers. Seigneur, je prie pour que nos familles soient des modèles dans la société, afin que d'autres personnes puissent voir que Jésus transforme vraiment nos cœurs et nos familles. Je les bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et bien-aimés frères et sœurs, nous finissons ici cette émission. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, beaucoup de changements interviendront dans les jeunes couples et dans les couples de façon générale. Et que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la semaine prochaine. Dieu voulant, soyez richement bénis. Amen. Amen.